Vous avez tous déjà rêvé d'avoir un budget énorme pour faire un PC gamer. Moi aussi, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va faire une config PC gamer à 4000 €. Je fais cette vidéo dans un but récréatif, mais si un ou deux composants vous intéressent, n'hésitez pas, les liens sont dans la description et dans le commentaire épinglé. On va donc commencer avec le premier boîtier. Je dis le premier parce que j'en ai choisi deux, je vous montre le deuxième juste après. Donc en premier, on a le MSI Make Prospect 700R. Il est très beau et propre, il a 4 ventilateurs préinstallés de 140 mm, ils sont RGB, il a une vitre sur le côté, l'alimentation se met en dessous, et on peut voir ici qu'il y a un écran pour par exemple voir la vitesse des ventilateurs. C'est donc un très bon boîtier, mais j'ai choisi un deuxième parce qu'il a un style assez différent, c'est le NZXT H9 Elite en noir. Il est un peu moins cher, mais c'est pas là l'important, il est très beau, mais je l'ai choisi parce que c'est un boîtier vitré contrairement au boîtier MSI. Et cette fois-ci, dans le boîtier NZXT, l'alimentation on la place dans l'optique et son noir, on peut le voir ici, elle se place là, donc c'est un boîtier très large mais qui est très beau. On passe ensuite au processeur, je choisis l'i9 14900KF. En soi, ce n'est qu'un i9 13900KF un peu overclocké pour 10 € de plus, mais j'ai choisi simplement par préférence l'i9 car il a des performances assez similaires au Ryzen 9 7950X. Pour le refroidir, je choisis le MSI Meg Core Liquid S360, c'est donc un water cooling de 360 mm avec un écran. Il n'est pas RGB, mais ça, si vous le voulez, vous pouvez acheter d'autres ventilateurs. Dans mon cas, j'ai préféré ne pas les changer. Et j'ai choisi ce water cooling pour le boîtier MSI, et il y a donc un autre water cooling, c'est le NZXT Kraken Z73 pour le boîtier NZXT. Cette fois-ci, c'est un water cooling RGB à 310 €. Il est très beau, il a un écran aussi, mais je pense qu'il est un peu moins personnalisable et il a les mêmes ventilateurs RGB que dans le boîtier. On passe ensuite à la carte mère, je choisis une MSI Meg encore une fois. C'est forcément une LGA 1700 pour l'i9 que j'ai choisi et elle est simplement magnifique et parfaite. On peut voir qu'il y a énormément d'étages d'alimentation et qu'il y a beaucoup de refroidisseurs, donc ça c'est parfait. On passe maintenant à l'élément essentiel dans un PC gamer, c'est la carte graphique. Dans mon cas, j'ai choisi la RX 7900 XTX. Je l'ai préférée à la RTX 4080 tout simplement parce qu'elle était plus performante et à la RTX 4090 parce qu'elle était beaucoup moins chère et qu'elle consommait moins. On passe ensuite à la RAM, j'ai choisi la Corsair Dominator DDR5 à 7200 MHz. C'est un très beau module, j'ai choisi 48 Go parce que tout simplement il n'y avait pas de 64 Go. C'est un montant qui est assez inhabituel parce qu'on était habitué à avoir des 16, 32, 64 avec la DDR4, voire même avec la DDR3. Donc ici ça change un peu, mais je pense que 48 Go c'est largement assez, surtout à cette fréquence là dans le gaming. Je pense que si je faisais des tâches beaucoup plus bureautiques, j'aurais plus choisi 64 voire 128 Go DDR5 avec une fréquence qui est un peu plus basse, car il est difficile de trouver plus de mémoire avec cette fréquence là. Enfin pour le stockage, je choisis un SSD Corsair en 4.0 extrêmement rapide de 2 Tera. J'en choisis deux histoire d'avoir 4 Tera de stockage sur le PC, ce qui est selon moi largement assez, et 2 à la place d'avoir un disque directement de 4 Tera pour pouvoir séparer les fichiers. Donc dans le premier avoir Windows et les fichiers et applications importantes, et dans l'autre avoir tout ce qui est un peu moins important comme les vidéos ou encore les jeux. Et enfin, pour pouvoir alimenter tout ça, je choisis une Seasonic Vertex, donc c'est une alimentation 1000 watts 80+ Platinum qui ne risque pas d'exploser et qui ne vous lâchera pas même lorsque tous vos composants seront à leur maximum, car c'est tout simplement une très bonne alimentation. Par rapport à cette configuration, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous dire que vous tournerez tous les jeux dans la résolution que vous voulez avec les paramètres que vous voudrez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Tous les liens vers les composants sont dans la description et dans le commentaire épinglé. C'était Jonas, ciao.